Salut à tous, c'est le Vautour, et malheureusement on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui concerne un drame donc, qui s'est passé en France, dans la Drôme. On va parler évidemment de Thomas et de l'attentat, si on peut dire. Moi j'irai jusque-là, je pense, qui a été fait dans ce bal d'hiver. On va aller directement sur Twitter pour regarder un petit peu tout ça. Alors, comment rester de marbre en voyant cette Française se faire attraper le bras, ce Thomas qui porte le même nom et la même gueule qu'un ami avec qui on a grandi, un petit cousin, bref, l'un des nôtres. Le temps n'est plus aux marches blanches et les apathiques sont des traîtres. Dans la vidéo, on va avoir pas mal de gens qui commencent à hausser le ton, et on peut pas s'en étonner. Au bout d'un moment, à partir du moment où il y a une escalade de la violence, les propos qui vont être en face, évidemment, vont escalader aussi. Moi, je comprends et je soutiens. Pour remettre dans le contexte, donc évidemment, donc Thomas, alors, on se base sur Thomas parce que malheureusement, il en est mort, mais en fait, ça aurait été la même chose si c'était quelqu'un d'autre, ça aurait été la même chose même s'il n'y avait eu aucun mort, on aurait préféré. Le souci, c'est qu'en fait, des jeunes, donc 5 jeunes a priori, n'ont pas été acceptés donc, pour rentrer dans ce bal, parce que 2 d'entre eux avaient des couteaux. Voilà, donc le videur leur a dit, bah non, en fait, vous rentrez pas. Et bah, vu que bah, quand on est bien éduqué, et qu'on nous dit qu'on ne peut pas aller quelque part parce qu'on est armé, et d'ailleurs, même sans être armé, on a le droit de nous refuser, quand on est refusé, ce qu'on fait, c'est qu'on appelle des copains pour se venger. Voilà. Quand on est bien éduqué, hein, évidemment. Hein. Voilà. Je sais pas, je crois que je suis à 2 doigts d'être raciste, là. Je suis à 2 doigts de vraiment dire des trucs sales. Je pense que je suis pas le seul à m'en approcher de plus en plus. Le problème, c'est que je suis pas raciste, mais j'ai l'impression que parfois je le deviens. Parce qu'il y a des choses comme ça que je ne comprends pas. Et que il ne devrait jamais arriver. Voilà. Et, bah, il y a souvent des gens qui sont reconnaissables. Hein. Quand des jeunes viennent dans une salle avec des couteaux de 25 centimètres pour tuer, vous appelez ça une rixe? Mais je vous dis qu'il y a des gens qui vont dans des soirées, des fois, qui vont dans des Répondez bals à ma populaires question. et qui mettent des ustensiles de ce genre dans leur bagnole. Alors, non mais, il est complètement à côté de la plaque, c'est pas possible. Déjà, le gars, il dit, ils mettent des ustensiles. Alors, s'il te plaît, des couteaux de 25 centimètres, c'est plus des ustensiles. Hein. Et à la limite, t'as des gens qui ont ça dans leur bagnole pour se protéger parce qu'ils ont peur. Et en même temps, vu le genre de personnes que tu peux croiser à notre époque, oui, c'est normal d'avoir peur. Mais là, non, 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 non. Ils ont voulu rentrer à 5 dans le bal. Il y en avait déjà 2 qui avaient des couteaux. Hein. Il y avait déjà un problème. Et après, quand ils sont revenus à 20, bah là, il n'y avait pas que 2 des couteaux. Non, là, je suis désolé, mais la gauche, il faut arrêter, quand on est à gauche, de dire que euh, tout ce qui concerne l'immigration, on doit fermer les yeux. Genre, arrêtez, arrêtez. Moi, je me considère de gauche à la base, mais enfin, niveau immigration, les gars, vous déconnez. C'est pas possible. Enfin, et encore, même sans parler d'immigration, c'est une question d'éducation. Mais là, c'est impossible. On ne peut pas défendre quelque chose comme ça. Même si c'était des Blancs qui avaient fait ça. Alors, enfin, de toute façon, si c'était des Blancs, évidemment, la gauche condamnerait. Si c'était des Blancs qui avaient fait ça sur des Arabes, évidemment, la gauche condamnerait. Mais comment on peut défendre ça? Comment on peut dire juste, c'était une rixe? Les jeunes, là, ils auraient des fusils. Ça aurait fait quoi? Ça aurait fait un Bataclan, les gars. Et eux, ils font quoi? Non, non, mais c'était juste une rixe. Ça arrive de se battre comme ça à la fin d'une soirée. On est où? On est où? Je suis désolé. Je me dis, c'est quoi, je peux plus sortir de chez moi? On peut plus sortir. Voilà, on n'a plus le droit de sortir parce que à tout moment, il y a des rixes. Hein, voilà, mais c'est pas grave, hein, les rixes. Quand c'est des rebeux, c'est pas grave. Voilà. Par contre, ne tapez pas les rebeux. Hein. Non, ça, c'est du racisme, hein, ça. Attention, hein, ça, c'est du racisme. Hein. Bref, ça sert à rien d'insister avec cette vidéo-là. On va voir plutôt cette dame-là. Donc cette dame-là, c'est l'organisatrice de la soirée. Voilà. Bah, bon courage pour elle, parce que je pense qu'elle va pas passer un bon moment. Non. Ils sont venus, ils ont planté des gens, les autres ont voulu se défendre. Ils ont voulu se défendre et défendre les autres. Voilà, protéger.
Donc nous, on enfermait tout le monde dans la salle, en attendant que la gendarmerie arrive. Et on savait pas ce qu'il y avait dehors, en fait. On savait pas où ils étaient. Donc voilà, ce qu'elle nous explique globalement, c'est que, donc du coup, il y a eu l'attaque. Eux, ils se sont calfeutrés à l'intérieur. Ils ont bouclé, en fait, les enfants avec eux, en attendant la police. Ils savaient pas ce qui se passait dehors. Donc, alors, il y a des parents qui devaient venir chercher les enfants. Donc, j'imagine pas la surprise qu'ils devaient avoir en arrivant et en voyant tout fermé et des mecs avec des couteaux devant. Et donc, du coup, ils se sont enfermés après et ils ont attendu, je crois, 2 heures hein, quand même que la police arrive. Alors, je sais pas si c'est parce que les commissariats sont loin ou si c'est qu'ils ont vraiment pas été réactifs. Là, pour le coup, c'est chaud. Hein. On les a tous enfermés pendant des heures et des heures, les pauvres. Il y avait du sang partout. Il y avait du sang partout. Voilà, donc ils étaient enfermés en plus avec des gens qui étaient en train de mourir. C'est génial. Là, on va regarder un petit peu le tweet de Lapin des Futurs qui est en train de comparer des messages de Jean-Luc Mélenchon pour voir la couverture médiatique. Quand on va être pour Morad, on va utiliser le mot égorgement. Parce qu'il y a beaucoup, voilà, vu que c'est arrivé en même temps que Morad, beaucoup de journalistes ont parlé de Morad. On parle d'égorgement. Alors, il en est pas mort, lui, hein. Voilà. Alors, il a une sacrée balafre, faut l'avouer. Bon, c'est un autre souci, pour le coup. Voilà, je suis un peu plus partagé pour ce qui s'est passé avec Mourad. Mais par contre, au niveau de la couverture médiatique des deux affaires, c'est insensé. Hein. Là, t'as un mec qui est blessé, l'autre, t'en as une dizaine qui sont blessés, voire une vingtaine, et un mort. Hein. Mais par contre, la couverture médiatique, bah oui, un arabe a été attaqué, du coup, bah ça... Là, ça dérange un peu plus. Donc c'était juste une attaque hein, pour Samuel Paty. Donc c'est raciste hein, pour Mourad. Pour Paty, c'était un assassinat, mais c'était pas islamiste. Hein. Et là, c'est arabophobe pour Mourad. Et là, c'était pas francophobe hein, pour Thomas. D'ailleurs, comme il dit, Jean-Luc Mélenchon, il a rien dit du tout. Hein, voilà, parce que bon, Jean-Luc Mélenchon, il en a rien à foutre. Alors, j'ai vu des photos comme ça. Alors, est-ce que c'est vrai alors, celle-là, a priori, c'est des photos vraiment qui ont été prises dedans. Elles ont été reprises plusieurs fois. Ça, honnêtement, j'en sais rien. Je sais pas si c'est vraiment eux. Il faut pas non plus faire une chasse aux sorcières. Il faut laisser faire la police. Il faut que ce soit eux qui s'en chargent. Par contre, il faut pas que ça soit juste un blâme, 35 heures d'ITT, et voilà, quoi. Au bout d'un moment, c'est pas parce que t'es mineur que tu peux faire n'importe quoi et que tu peux tuer des gens. Ne réglez pas vous-même la situation, ça va juste faire une escalade de la violence, et le pays va cramer. Mais honnêtement, je pense que même sans qu'il y ait une escalade, qu'il y ait une recherche de ce genre de personnes ou quoi que ce soit, là, il commence à y avoir une escalade, et il est possible que le pays crame. Hein. Au bout d'un moment, quand il y a des choses comme ça qui sont impunies, que nous, chez nous, on se sent en danger, que quand on sort de chez nous, on se sent en danger, qu'on vit dans le danger, bah au bout d'un moment, oui, les gens peuvent devenir méchants. C'est normal. Bon, a priori, voilà, ils se parlent entre eux. Alors, je vais même pas écouter ça. Ça n'a aucun sens. Il dit 15 fois voilà. Au bout d'un moment, les gars, mais même vous blasphémez, c'est incroyable. Dire voilà chaque phrase, vous passez pour des débiles. On va voir alors la récupération de l'extrême droite, hein, parce que c'est obligatoirement de la récupération. Hein. Ça peut pas être des choses intéressantes à dire. Hein. Les témoins parlent de scènes d'horreur, de mares de sang. C'est un véritable traumatisme et je viens de lire aujourd'hui dans le Dauphiné libéré que 2 témoins attestent avoir entendu les agresseurs dire « on est là pour planter du blanc ». Sinon, on est véritablement face à la manifestation du racisme anti-blanc décomplexé dans notre pays qui va jusqu'à la barbarie. Et c'est logique, puisque maintenant, depuis des décennies, rien ne s'est mis en travers de ce racisme anti-blanc, ni l'État, ni la justice, ni les responsables politiques qui ont toujours nié que ce racisme anti-blanc existait et qui ont évidemment alimenté cela. Évidemment, le racisme anti-blanc existe. Je veux dire, le racisme anti-blanc, déjà, rien que ça, c'est con à dire. Le racisme, ça existe. Si le racisme, ça existe, quand t'es blanc, bah oui, ça va être peut-être contre les noirs, contre les asiatiques. Mais quand t'es noir ou quand t'es rebeu, ça va être contre qui? Bah ça peut être aussi, quand t'es rebeu, ça peut être aussi contre les noirs, ça peut être aussi contre les asiatiques, ça peut être aussi contre les blancs. Mais pourquoi il y aurait une échelle du racisme, en fait? Il y a des racismes qui sont plus intéressants que d'autres. Ah, politiquement, ça, il faut pas le nier. Hein.
au niveau de la gauche, oui, il y a un racisme qui est beaucoup plus intéressant que l'autre. Mais en vrai, non. Non, chaque racisme, c'est la même chose. Puis le problème, c'est que, bon, bah là, c'est peut-être pas le bon exemple, parce que bah, elle est d'extrême droite, évidemment. Mais à partir du moment où tu dis qu'il y a du racisme anti-blanc, t'es obligatoirement d'extrême droite, t'es obligatoirement un facho, c'est pas possible. Je suis choqué. Je suis choqué, on peut plus rien dire. Il y a des innocents qui se font buter pour rien, et on doit dire pardon. C'est nous, les Français blancs, qui devons dire pardon aux rebeux, parce qu'on les a pas laissés rentrer dans le bal. Et il y avait plein de Golgoth, leur mère et tout. Laisse tomber. T'as eu des rugbyman, ils étaient 60. Alors, je vous ai juste remis un passage, parce que, en plus de ça, ils se victimisent. Ah ouais, voilà, bah, ils y sont allés, ils se sont fait refouler, mais bon, en face, ils étaient 60 rugbyman, alors fallait bien qu'ils sortent les couteaux pour se battre. C'était de la légitime défense, les couteaux, parce qu'ils étaient 60 rugbyman en face. C'est évident. Bah oui, on va quand même se victimiser. Et ça, le pire, c'est que ça peut passer à gauche, hein. À gauche, ils seraient capables de dire « Ah ouais, mais non, mais ils ont raison en même temps. Alors, attends, dans le bal, ils étaient nombreux, ils étaient que 20, ils ont sorti les couteaux pour équilibrer la chose. » Ils seraient capables. Il y en a à gauche qui seraient capables. Et le problème, c'est que du coup, on en arrive à là. Suite à la mort tragique de Thomas, vous êtes beaucoup à avoir envie d'agir, mais vous êtes aussi beaucoup à vous sentir impuissant par rapport à ça. Vous êtes conscient, comme nous, qu'on a une justice, un État qui joue clairement contre nous aujourd'hui. Et ça, c'est vrai. On a un sentiment d'impunité pour certaines tranches de la population, alors que nous, bah, si on fait quoi que ce soit, on va justement être des racistes, des fachos, d'extrême droite, bref, le diable. Et il y en a qui peuvent faire ce qu'ils veulent. On a décidé de ne pas rester passif à ce sujet et on a lancé une affiche qui dénonce ce massacre des Français et qui appelle à l'autodéfense. Clairement, c'est plus possible. À chaque fois, on a l'impression que c'est le crime de trop. Cette fois, on appelle vraiment à l'autodéfense. Et oui, c'est vrai qu'à chaque fois, sur les réseaux sociaux, on voit c'est le crime de trop, et au final, ça ne bouge pas. Il n'y a rien qui se fait. Et c'est pour ça que les gens commencent à appeler à se battre. L'autodéfense, les gars, la meilleure défense, c'est l'attaque, hein, il faut s'en souvenir. Hein. Là, ils commencent à faire de la propagande, et ça va se finir en guerre civile. Tout ça parce que les politiques ferment les yeux. Les politiques jugent ce qui les intéresse. Bon, j'ai vu très récemment qu'a priori, il y a 7 personnes qui ont été interpellées. Bon, 7, c'est pas énorme. Bon, la question que je me pose, c'est surtout... Oui, et alors? Qu'est-ce qui va leur arriver? C'est ça la question. Parce que si, dans la soirée, ils sont libérés et que, comme je vous disais, ils vont avoir, je sais pas, 35 heures d'ITT parce qu'ils ont été méchants, ça sert à rien. Bref, et je vais terminer avec la vidéo de Papacito. Bah, c'est comme la vidéo de Benjamin, hein, juste avant. Hein. Mais sauf que là, c'est plus de l'autodéfense hein, qui préconise. En fait, je vais pas le faire. Parce que, en fait, ça vous fait un pansement, et après, vous passez à autre chose. Et en fait, c'est comme ça que fonctionne la droite. Il se passe une dinguerie, on en parle, on le traite, on fait une émission dessus, on fait une revue d'actualité, ce que vous voulez. Et au final, rien ne bouge, et en fait, ça continue, ça continue, ça continue. Bon, là, globalement, il dit que bah, à chaque fois qu'il y a un problème, Lola ou quoi que ce soit, bah, il fait une vidéo où il dénonce, où il dit que ça se passe pas bien, que c'est horrible et tout. Et au final, bah... Voilà, les gens regardent la vidéo et puis bah après on oublie. Et il y a rien qui se passe. Il y a rien qui se passe. Bon, au final, il fait quand même une vidéo pour dire qu'il va pas faire de vidéo là-dessus. Bon, on remet en question, on remet pas en question, chacun fait ce qu'il veut, mais on va se centrer un petit peu sur ce qu'il va dire après. Il y a eu Lola, on a dit il y aura un avant, un après, il y a eu rien du tout. Ça a continué de plus belle. Je parlerai de cette histoire, je vais vous expliquer un truc. Je vais vous expliquer un truc de très violent, mais il faut que je vous le dise. Ouais, donc en fait, je parlerai de cette histoire quand j'apprendrai que les proches de la personne qui a été assassinée, en fait, sont allés se charger de faire payer aux agresseurs ou aux groupes qui gravitent autour des agresseurs leurs actes, en fait. Parce que si c'est pour se mobiliser et qu'après on ait des émissions avec Usul
Et je sais plus qui pour expliquer que la récupération du meurtre de Lola par l'extrême droite, c'est le vrai drame de l'affaire, si vous voulez. Ça, c'était abusé. En fait, ça suffit. En fait, j'en ai plein le cul. Je vais pas parler d'un truc pour qu'après les parents du gamin qui s'est fait planter expliquent qu'ils sont désolés de la récupération de l'extrême droite. En fait, je parlerai de ces histoires quand tu auras un oncle du gamin qui sera allé mettre un coup de 12 à une racaille, en fait. Et ça en vrai, c'est violent. En vrai, c'est violent. Le problème, c'est qu'en fait, il faut que quelqu'un comme ça fasse une folie, se sacrifie en fait, hein. Parce que, comme il dit, hein, son oncle ou son proche là qui va mettre un coup de 12, sa vie elle est finie. Et il met un coup de 12, lui par contre, il sera pas raté, hein. Il sera en prison à vie, ou peut-être même buté par la police, que sais-je. Alors, cette vidéo doit être complètement morcelée, parce que j'ai vu pas mal de témoignages. Je suis parti un petit peu dans tous les sens. C'est vrai que c'est quand même pas mal à chaud, parce que je suis quand même de plus en plus choqué par ce genre de choses. Donc c'est vrai que je peux partir un petit peu dans tous les sens, donc je vais beaucoup couper. Mais ça me fait me poser des questions, quoi. Ça me fait peur, et de tous les sens. C'est-à-dire que l'impunité de certains me fait peur, mais est-ce que cette impunité va déclencher chez les autres? Ça me fait peur aussi. Parce que comme je vous dis, comme Papacito qui dit qu'il faudrait que quelqu'un mette un coup de 12, au bout d'un moment, les coups de couteau, ils vont aussi venir de l'autre côté. Et moi, cette escalade de la violence, ça me fait peur. Je pense malheureusement qu'elle est inévitable. Même si les politiques s'y mettaient maintenant, pour essayer de redresser la situation, je pense que c'est trop tard. Je pense qu'il va se passer des choses sales dans les années qui vont suivre, en France et je pense en Europe, parce qu'en Europe, même combat, hein. Même combat dans tous les pays, hein. Alors je sais pas ce que vous en pensez. Moi je vais arrêter cette vidéo là. Comme je vous dis, elle est peut-être un peu morcelée, parce que je suis perdu moi-même dans ce que je dois en penser, de ce que je pense qui va se passer. Je ne sais pas trop. Bon, j'espère que cette vidéo vous a diverti. Comme la vidéo de Naël, le mot diverti est pas vraiment idéal. Voilà, j'espère qu'elle vous aura au moins intéressé. J'aimerais bien vos avis, parce que c'est vrai que Twitter, c'est pas tout le temps les meilleurs avis non plus qu'on peut se faire, hein. Il y a de tous les extrêmes, tout le monde se tire dessus. Peut-être que vous aurez un avis un peu plus divergent, peut-être. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Moi, je suis perdu. Je suis perdu, consterné, attristé. Il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses. Je suis un peu perdu. Enfin, c'est pour ça que je suis perdu. C'est que je sais pas quoi penser. Je sais pas en fait de quoi notre avenir est composé, et j'espère qu'on trouvera des choses pour que ça aille mieux.